Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Plus de 6 millions d'électeurs camerounais étaient appelés aux urnes ce dimanche 7 octobre pour élire leur nouveau président. Le scrutin s'est déroulé de manière globale dans le calme. Le gouvernement burkinabé multiplie les initiatives de financement pour le développement des petites et moyennes entreprises. Un accord cadre de 1,5 milliard de dollars a été signé avec la Société internationale islamique de financement du commerce. Et les manifestations estudiantines françaises de mai 1968 influencent les jeunes artistes africains. Plusieurs plasticiens béninois ont exposé leurs œuvres inspirées de cet événement symbolisant la liberté à l'Institut français de Cotonou. Mais tout d'abord, à Madagascar, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 7 novembre débute ce lundi 8 octobre. Elle prendra fin le 6 novembre. 36 candidats sont en lice, dont le président Erazaounarimampyanin, démissionnaire depuis le 7 septembre, conformément à la constitution malgache qui exige la démission du président candidat 60 jours avant le scrutin. L'intérim est depuis assuré par l'ancien président du Sénat, Rivo Rakotovao. Les Camerounais étaient appelés aux urnes ce dimanche 7 octobre pour élire leur président parmi les 8 candidats en lice. Un vote qui s'est déroulé sans grands incidents majeurs. À Yaoundé, plusieurs des candidats en lice se sont succédés pour aller voter. L'heure est à présent au dépouillement. Le point sur cette journée avec Corinne Kamsefem. Ce sont plus de 6 500 000 Camerounais qui étaient attendus aux urnes ce 7 octobre pour la présidentielle. Le candidat sortant, Paul Biya, n'a pas manqué à l'appel. En compagnie de son épouse, il s'est rendu à l'école publique de Bastos à Yaoundé pour exprimer son vote. Côté organisation, dans les bureaux de vote, les équipes ont supervisé le scrutin sous l'œil vigilant d'observateurs nationaux et internationaux. Le candidat sortant s'est dit serein et a félicité la maturité politique du peuple camerounais. Je félicite les Camerounais pour cette maîtrise d'eux-mêmes qu'ils ont montrée. Il reste à souhaiter qu'ils gardent cette maîtrise d'eux-mêmes quand on donnera aussi des résultats. Ça représente une étape de plus dans le service public que je suis censé donner en tant que président. Et ça représente pour moi aussi une grande satisfaction, si je suis élu, de voir que le peuple camerounais continue à me faire confiance. C'est à l'école publique des Foulanes à Yaoundé que le candidat Cabral Libi a introduit dans l'urne son bulletin pour la victoire selon sa déclaration. Toujours à Yaoundé, le candidat du MRC a accompli son devoir civique, non sans souligner, comme certains représentants de l'opposition, des inquiétudes sur des irrégularités qui auraient été signalées. Les informations que nous avons jusqu'à présent font état des choses que l'on note malheureusement à l'occasion de différentes élections dans notre pays, c'est-à-dire des bureaux de vote où nos bulletins sont épuisés et ne sont pas encore remplacés. De cas à l'ouest, ici dans le Mfundi, dans le littoral, où nos représentants dans les bureaux de vote sont empêchés d'accéder aux bureaux de vote, ils sont mis dehors. À Douala, comme dans d'autres villes du pays, d'autres leaders de l'opposition ont montré l'exemple. C'est le cas des candidats Serge Espoir Matomba du PUS et de Ndifor Franklin du MCNC. Suivant le calendrier électoral, les résultats du scrutin seront publiés au bout d'une quinzaine de jours par la Cour constitutionnelle. Également dans l'actualité au Nigeria, le nom du candidat qui portera les couleurs du Parti démocratique populaire à l'élection présidentielle de février 2019 est désormais connu. L'ancien vice-président Atiku Abubakar a été élu ce dimanche 7 octobre lors des primaires des partis avec plus de 40% des suffrages. Il affrontera donc l'actuel président Mohamedou Buhari qui avait déjà annoncé qu'il tenterait de briguer un second mandat.
Au Mali, l'opposition vient de se doter d'une nouvelle coalition. Cette nouvelle plateforme se dénomme Front pour la sauvegarde de la démocratie. Elle a été créée le 6 octobre à l'initiative de plusieurs leaders de l'opposition qui ne reconnaissent pas la victoire du président Ibrahim Boubacar Keïta à l'élection présidentielle du mois d'août 2018. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le Front pour la sauvegarde de la démocratie, c'est le nom du nouveau mouvement de l'opposition politique malienne, regroupant les candidats qui contestent toujours la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta. Composé de syndicalistes, d'activistes et autres acteurs de la société civile, le groupe a réuni près d'1 millier de sympathisants qui se sont donné rendez-vous ce samedi 6 octobre 2018 devant l'ex-QG de campagne du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Le Front pour la sauvegarde de la démocratie se fixe comme objectif stratégique rassembler les forces vives des partis, des mouvements politiques, des syndicats, des organisations populaires et celles de la diaspora pour sauvegarder la démocratie contre les dérives du régime en place. Le Front pour la sauvegarde de la démocratie refuse toujours de reconnaître le verdict des urnes à l'issue de la présidentielle. Soumaïla Cissé s'est dit convaincu de la pertinence d'un tel mouvement. C'est notre combat pour notre vie, pour notre avenir, l'avenir de tous les Maliens, de l'intérieur aussi bien que de la diaspora. Notre combat, nous le menons pour honorer nos aînés qui ont bâti notre pays et nous l'ont transmis pour le fortifier et le grandir. Les élections législatives dont le dernier délai de dépôt des candidatures est fixé au 11 octobre 2018 n'est pas à l'ordre du jour de l'agenda de l'opposition. Elle s'est dit plutôt préoccupée par les menaces sécuritaires et les grèves qui paralysent le quotidien des Maliens. 1,5 milliard de dollars, c'est le montant de l'accord-cadre signé entre le Burkina Faso et la Société internationale islamique de financement du commerce. Cet accord signé en marge de la 5e édition du Rebranding Africa Forum devrait venir en aide aux petites et moyennes entreprises qui occupent 80% du tissu économique burkinabé. Ange Bijounio Menyo. Le gouvernement burkinabé a annoncé la signature d'un accord cadre d'1,5 milliard de dollars avec la Société internationale islamique de financement du commerce. Cet accord prévoit le financement de plusieurs secteurs, notamment celui des petites et moyennes entreprises, qui constituent l'essentiel du bassin du secteur privé du Burkina Faso. Le programme a été conçu pour soutenir le secteur des PME en Afrique de l'Ouest, en créant un lien entre le développement des entreprises et le financement du commerce. En tant que pilier de l'économie émergente de la région, la PME a plus que jamais besoin d'un meilleur accès au financement et le financement du commerce islamique a un rôle très important à jouer. Les PME-PMI au Burkina Faso contribuent seulement pour 35 à 40% au produit intérieur brut selon les autorités burkinabées. Malgré le fait qu'elles jouent un rôle essentiel dans la création d'emplois et de richesses du pays, les PME ont du mal à accéder au financement pour leur expansion. La question de financement des petites et moyennes entreprises au Burkina Faso est une réalité. C'est une préoccupation importante. Au Burkina, vous aviez un taux de croissance d'environ 8% en termes de création de petites et moyennes entreprises par an. L'initiative avec la Banque islamique de développement, si effectivement les entreprises peuvent avoir des financements à des taux relativement faibles et à des délais de remboursement très raisonnables, j'estime que ça va quand même apporter une fuite d'oxygène dans le secteur. Le secteur des PME bénéficie des initiatives soutenues par l'État burkinabé en vue de promouvoir leur efficacité. Au Bénin, les manifestations françaises de mai 1968 menées par les étudiants ont donné matière à réflexion aux jeunes artistes. Plusieurs plasticiens se sont inspirés de cet événement pour réaliser des œuvres qui ont été exposées à l'Institut français de Cotonou. Reportage de notre correspondant Leftionou. Artistes plasticiens performeurs béninois explorent les concepts de liberté et de lutte humaine. Après quelques mois de résidence artistique, une dizaine d'artistes d'art contemporain, dont 6 plasticiens performeurs, se sont exprimés à l'Institut français de Cotonou. Au cœur de leur performance se retrouvent les slogans de mai 68, une période durant laquelle se déroulent en France des manifestations estudiantines ainsi que des grèves générales et violentes.
C'est au centre de nous-mêmes que se situe notre divin, c'est-à-dire c'est dans notre cœur. Cette voix intérieure qui nous parle assez souvent, qui a très souvent raison, mais qu'on n'écoute pas. Et je me suis inspirée essentiellement d'un thème ne me libère pas, je m'en charge. Au nombre des artistes performeurs figure l'artiste plasticien Harold Kwasi alias Doto. Il a contextualisé ses travaux aux cultures endogènes du pays en mettant un accent particulier sur les paroles magiques. Le thème de mon installation c'est Bessissa. Bessissa qui veut dire la parole incantatoire. C'était ma façon de me réinterpréter en fait les slogans de mai 68 que je considère comme des paroles capables de produire un effet. Le contexte sociopolitique et culturel du Bénin est tendu et reste marqué par des réformes politiques et économiques controversées. Les artistes plasticiens performeurs béninois entendent maintenir pour leur part le sens critique et la liberté d'expression pour contribuer à créer des changements. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.